Eh bien, bonjour. Bonjour à chacun de vous. Un bonjour spécial à Lucie, qui est tout devant, que vous ne voyez peut-être pas. Voilà, c'est la plus jeune parmi nous, donc je dis un bonjour spécial pour elle. Bienvenue à chacune et à chacun, bienvenue pour ce temps de culte, ce temps que nous voulons consacrer plus particulièrement à Dieu et à son service. Ainsi parle le prophète Ésaïe de la part de Dieu. Vous qui avez soif, venez vers l'eau, accourez. Même pauvres et humiliés, venez. Écoutez, écoutez mes paroles qui nourrissent. Écoutez-moi, venez à moi et vivez, dit le Seigneur. Et c'est avec ces paroles que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je vous invite à chanter le premier répond qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur. Denis, merci. On prend le 2107 et non pas le cantique qui viendra tout à l'heure. Mais la mélodie, ça concordait presque. À la prière. Père, tu es là au milieu de nous. Ce temps de culte, c'est toi qui nous l'offres pour accueillir une parole qui nourrisse et féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des sœurs et des frères notre adoration et notre prière. En entrant ici, c'est toi que nous cherchons. Seigneur, c'est en ta présence que nous sommes rassemblés. Chaque jour de notre vie nous rappelle que nous avons besoin de toi pour vivre. Que ce moment nous aide à mieux te connaître, à mieux te servir. Amen. Et je vous invite à chanter le 3507, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Et je vous propose de vous lever pour chanter ce cantique.
Et je vous invite à louer le Seigneur avec les paroles du psaume 16. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur, puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie. Mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts. Tu ne laisses pas ton ami fidèle disparaître dans la tombe. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Amen. Et je vous invite à chanter la deuxième strophe du 2107 comme répond qu'aujourd'hui son évangile en tout lieu soit annoncé. Sous le regard de Dieu, écoutons ce qu'il attend de nous. Des enfants ont écrit ce texte. Les disciples de Jésus, c'est comme le sel. Le sel, c'est salé, ça donne un goût spécial. Ça se mélange à la soupe, ça lui donne du goût. Cela existerait-il un sel qui aurait le goût de l'eau, qu'on pourrait mélanger à la soupe sans que cela se sente? Mais cela ne servirait à rien. Du sel comme ça serait bon pour la poubelle. Les disciples de Jésus, nous les chrétiens, nous sommes comme le sel de la terre. C'est Jésus qui le dit. Il ne faut pas avoir peur d'être différent à cause de Jésus. Pas avoir peur d'être mélangé aux autres. On ne met pas la boîte à sel fermée dans la soupe. Peut-être que les chrétiens, nous, entre nos quatre murs, c'est comme une boîte à sel. Eh bien, il faut ouvrir la boîte. Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir souvent enfoui les trésors de notre cœur dans une sorte de bas de laine, d'avoir eu peur de prendre des risques, d'avoir eu peur d'être celle de la terre. Nous n'avons pas toujours su aimer à fond, à plein poumon. Nous avons considéré souvent que tu es un juge sévère et non un père, et nous avons observé méticuleusement, scrupuleusement tous tes commandements. Nous avons ainsi peu à peu transformé ton alliance d'amour en des devoirs religieux. Par excès de prudence et par manque de confiance, nous avons canalisé, nous avons figé la lave brûlante de ta bonne nouvelle. Oui, nous avons souvent enfoui les trésors de la foi, de l'espérance et de l'amour dans les buissons des préceptes à observer. Nous avons voulu être les défenseurs de ta vérité, que nous avons confondue avec nos manières de penser.
Nous avons fermé l'accès des portes de ton royaume à tous ceux qui te cherchent par d'autres chemins, cultuels que les nôtres. Nous avons entassé les semences de ta parole dans la serre de nos clochers, en l'empêchant ainsi de fructifier en dehors de nos propres terres cultivées. Nous avons oublié que les premiers chrétiens ont dû, eux aussi, poussés par l'Esprit, laisser de côté leurs anciennes sécurités pour risquer ton évangile à la croisée des chemins sur la terre des païens. Alors, pour tout cela, Seigneur, pardonne-nous, donne-nous force et courage d'annoncer ton évangile par ton Esprit. Amen. Le Seigneur nous dit, vous êtes comme vous êtes. Je vous prends comme vous êtes. Je vous aime comme vous êtes, avec tout ce que vous êtes. Vos défauts, je ne les compte pas. J'espère que vous faites tout pour ne pas faire de mal, ni à vous-même, ni aux autres, ni au monde. Mais je suis persuadé que c'est de pardonner, c'est d'alléger qui met sur le chemin de la justice et de l'amour, parce que c'est léger qu'on trouve des ailes pour faire le bien. Nos mains sont le signe visible d'une grâce invisible, le signe temporaire du pardon accordé en permanence. Elle rappelle cet amour inconditionnel que Dieu donne. Oui, Dieu donne ce pardon qu'il offre à tous ceux qui se présentent à lui. Recevons son pardon. Amen. Et je vous invite à répondre à ces paroles avec la 3e strophe du 2107, qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves. Et je vous propose de faire vôtre ces quelques mots comme une confession de foi. Je crois en Dieu le Père. Il ne cesse de nous appeler à son service, après nous avoir libérés de nos liens. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il vient sur nos chemins. Il met la lumière sur nos questions. Je crois en l'Esprit Saint. Il dispose sans cesse nos cœurs à écouter la parole de Dieu, pour que Dieu puisse établir sa demeure en nous. Je crois que l'Église doit être comme une demeure de Dieu au milieu des hommes. Amen. Qu'aujourd'hui, rempli de joie, en écoutant son appel. Avant de nous mettre à l'écoute des textes de la Bible, je vous propose de prier. Seigneur, nous voulons être entre tes mains comme l'argile dans les mains du potier.
Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Où tu veux. La première lecture nous vient du livre de Jérémie, au chapitre 23, les versets 16 à 29. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici, la tempête de l'Éternel. La fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de leur méchanceté, de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux de la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, vous entendez les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. »
Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Et je vous invite à vous lever et à chanter le numéro 4508, « Tu m'as aimé ».
Et je vous propose d'entendre dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, les versets 16 à 21. Et même à partir du verset 13. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné son esprit. Et nous témoignons pour l'avoir contemplé, que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous connaissons pour l'avoir cru l'amour que Dieu manifeste au milieu de nous. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. En ceci, l'amour parmi nous est accompli, que nous avons pleine assurance pour le jour du jugement, parce que tel il est, lui, tel nous sommes, nous aussi dans ce monde. De crainte, il n'y en a pas dans l'amour, mais le parfait amour jette dehors la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi sa sœur ou son frère. Que dire de Dieu? Eh bien, qu'il est amour, c'est ce que nous invite à faire ce texte. Et c'est la seule chose que nous puissions dire au sujet de Dieu sans le défigurer, si Dieu a une figure, sans le trahir. Cette affirmation « Dieu est amour », elle traverse la Bible du premier au dernier chapitre. Le récit de la création exprime dès le commencement l'amour et la tendresse de Dieu pour toute créature, et en particulier pour l'humain qu'il crée à son image. De peu inférieur à lui, nous dit le texte. Comme le dit le psaume 8, justement. Ce qui fonde la vie, c'est l'amour, qui ne craint pas de se dépouiller de soi-même pour entrer en relation avec autrui. Un amour qui renonce à la toute-puissance et qui accepte une forme de fragilité et de risque dans la relation. Au commencement était l'amour et avec lui la parole qui invite l'humain à une relation de confiance et au dialogue vrai et respectueux. Dialogue avec l'autre. C'est ainsi que je comprends le sens du récit de la création. Un récit qui n'a aucune prétention scientifique ou historique, mais qui veut poser comme fondement de toute vie, comme fondement de toute relation, l'amour, manifesté dans la parole. Dieu est amour signifie que Dieu se dépouille de lui-même et prend le risque de la rencontre avec l'autre, le risque d'être trahi, trompé, renié, rejeté, abandonné. C'est tout le contraire de cette toute-puissance dont on voudrait affubler Dieu. Nous le chantons parfois, Dieu tout-puissant. Si Dieu est tout-puissant, c'est toute cette puissance qui ne peut être que celle de l'amour, qui renonce à dominer l'autre, qui accepte de laisser libre l'autre, libre de ne pas aimer,
qui accepte de se mettre en position de faiblesse et de fragilité devant l'autre. Accepter d'être faible et fragile devant l'autre. Voilà peut-être une première définition, entre guillemets, de l'amour au sens biblique. Si vous voulez réussir votre vie au sens mondain du terme, eh bien, n'aimez jamais. Car aimer, c'est renoncer à nos désirs de toute puissance, à notre besoin de briller et d'avoir toujours raison. La croix du Christ signe cette réalité de l'amour. Elle est une acceptation de toute la faiblesse par Dieu lui-même. Et l'amour de Dieu n'est pas une idée. Elle est un acte par lequel Dieu se donne sans calcul et sans compter. L'amour de Dieu est un engagement à l'égard de l'autre, une présence fidèle à l'autre, envers tout et contre tout, un don sans condition. Et le texte de la Bible ne cesse de nous rappeler cette fidélité de Dieu et son amour pour les humains. En acceptant de prendre sur lui nos péchés, le Christ nous révèle Dieu, non pas du côté de la force, non pas du côté de la légitimité que donne la loi, mais du côté des faibles et des victimes, du côté de la liberté que donne l'amour. Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'un seul sens à la vie, l'amour. C'est ainsi que se résume la vie du Christ, qui nous révèle un amour entièrement consacré à la vie, à la croissance, à l'épanouissement de celui qui est aimé. Et j'oserais dire que Dieu n'aime pas l'humanité en général. Il aime chaque personne en particulier, chaque humain, dans ce qu'il a de plus singulier, dans ce qu'il a de plus unique. Oui, il vous aime chacun et chacune. Et cet amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour de la mousse au chocolat. Lorsque je dis que j'aime la mousse au chocolat, et c'est vrai, j'aime en manger. Et je n'ai pas d'autre relation avec la mousse au chocolat que le désir de l'avoir dans ma bouche pour le plaisir. Quand je prétends aimer la mousse au chocolat, ce n'est pas la mousse que j'aime, c'est me faire plaisir. C'est un amour égoïste tourné vers moi, par lequel l'autre, l'objet, n'est qu'un faire-valoir. Alors, lorsque Dieu aime le monde, il se situe sur un autre registre. Il n'aime pas le monde pour le mettre à sa merci. Il l'aime en donnant son Fils unique pour que nous découvrions ce que vivre et aimer veut dire vraiment. L'amour de Dieu n'est pas de l'ordre de la consommation, de la domination. L'amour de Dieu est de l'ordre du don. Je le disais, l'amour de Dieu n'est pas une idée, c'est un engagement, c'est une présence, c'est un acte qui coûte. Il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Cette vie, elle nous est donnée dès que nous acceptons de nous laisser aimer. Dès que nous acceptons de nous laisser rencontrer par le Christ, dès que nous nous engageons avec lui, sur le chemin de l'amour qu'il trace. Il n'y a qu'une seule vérité.
Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à la vie, l'amour, encore et toujours. Un deuxième point, chasser la peur par l'amour. Un seul commandement est nécessaire, nous dit Jésus. Tous les autres en découleront. Aimer. Sans amour, notre foi est vaine. Ou pour le dire de façon plus percutante encore, aimer Dieu sans aimer les autres, sans aimer les sœurs et les frères, comme Dieu nous aime, nous met dans une illusion religieuse. Nous avons trop tendance à considérer la vie de foi comme une somme de devoirs religieux à accomplir pour nous mettre en règle avec Dieu. Le devoir de prier, le devoir de croire en Dieu, de faire ceci et de ne pas faire cela. Nous ne commençons pas par le commencement, l'amour. Et pourtant, dès notre plus jeune âge, nous sommes mis à cette école de l'amour et c'est là que le combat commence. Et je parle bien de combat. Le combat le plus dur que nous avons à mener, c'est contre nous-mêmes, contre notre orgueil, contre notre fierté, contre notre soif de domination et de puissance, contre nos peurs et nos réticences. L'apôtre Jean ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit que l'amour parfait jette la peur dehors. L'amour parfait chasse la peur. Cet amour parfait, c'est Dieu en nous par son esprit. Nous avons à en être convaincus. Dieu qui est amour est prêt à tout pardonner. Il nous donne aussi la force de tout pardonner et ainsi d'être nous-mêmes libérés de toute peur et de toute rancœur, de tout désir de vengeance, de toute envie de pouvoir, domination sur l'autre. Parce que Dieu nous a aimés le premier et que nous sommes invités à demeurer dans cet amour qui nous fait vivre vraiment, pleinement. Troisième point, aimer notre sœur, notre frère. Il ne nous est pas dit « tu aimeras l'humanité ». Il nous est demandé d'aimer nos sœurs et nos frères. Qui est ma sœur? Qui est mon frère dont parle l'apôtre? De qui s'agit-il? Le mot grec frère utilisé ici, il est là pour parler des relations entre chrétiens, des relations des chrétiens d'une même communauté. Et les recommandations dont il est question visent donc la vie chrétienne au sens de la communauté d'Église. Le cadre de la communauté chrétienne doit être favorable à la pratique de l'amour et de la confiance. Or, l'apôtre constate un décalage entre l'affirmation de la foi en Dieu et celle de l'amour des autres. Ce décalage, il peut exister aussi chez nous. Nous avons encore un long chemin à parcourir ensemble et avec Dieu pour parvenir à l'amour qui bannit la peur. Mais s'il est vrai que le manque d'amour pour nos frères et nos sœurs nous éloigne de Dieu, il est vrai aussi que tout pas vers nos sœurs et nos frères nous fait faire de grands bonds en avant dans la connaissance de Dieu et de son amour. Si donc nous voulons nous approcher de Dieu, il n'y a qu'un chemin, l'amour
et la communion fraternelle. C'est pourquoi la vie communautaire, ce temps où ensemble on se met à l'écoute de la parole de Dieu et on reçoit l'assurance de l'amour et du pardon de Dieu, où on se retrouve pour prier et apprendre à vivre ensemble, animés par un esprit positif. Oui, cette vie communautaire est importante pour le chrétien. La vie communautaire, malgré ses imperfections, est le lieu de ressourcement spirituel privilégié que Dieu nous propose et nous offre pour apprendre à vivre et à aimer comme il nous aime en Jésus-Christ. Avec nos sœurs et nos frères dans la foi, Dieu nous offre de vivre une plénitude de vie à la suite du Christ, qui nous fait entrer dans la vérité de l'amour et nous apprend que vivre, c'est aimer. Alors, puissions-nous dire et redire oui à cet amour libérateur qui donne du sens à notre existence, qui nous unit les uns aux autres au point qu'ensemble, nous puissions célébrer Dieu d'un cœur reconnaissant. C'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous, et à chacun, chacune et chacun. Amen. Quelques annonces maintenant. Je me suis mis là parce que pour voir l'écran. Alors, si vous aimez le livre de la Genèse, vous êtes invités à participer à l'étude biblique qui aura lieu à Dornac, sous la salle dans la salle sous le temple, le lundi 12 juin, c'est-à-dire demain à 19h30. C'est quel chapitre? Le dernier chapitre de la Genèse. Donc si vous voulez une conclusion, vous êtes invités à y participer. Le bibliologue aura lieu samedi 17 juin à 14h, de 14h à 16h à Isaac, dans la salle. Dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, hein? Oui, oui. Aujourd'hui à 16h,
vous pourrez assister à un magnifique concert du duo Bilitis, flûte et piano, au Temple Saint-Jean à 16h. Mardi après-midi, alors j'arrive pas à en lire le jaune là. Je devrais savoir parce que je participe à cette table ronde. Donc de 14h à 17h à la maison diocésaine, quartier Bel-Air, rue de la Cigale. Rabbins, prêtres et pasteurs vont dire leur manière de lire la Bible, mais en particulier un des premiers commandements, tu ne te feras pas d'image taillée. Voilà. Et vous allez peut-être être surpris, un premier événement au Temple Saint-Étienne, l'Orchestre symphonique de Mulhouse donnera 2 représentations samedi 17 juin, donc à la fin de cette semaine, à 18h et dimanche 18 juin à 17h. C'est facile à retenir, 17, 18, 18, 17. Attends, on peut revenir juste... voilà. Donc, vous comprenez que le Temple Saint-Étienne est réouvert, en tout cas pour cet événement-là. Il ouvrira, semble-t-il, dès que nous aurons le papier de la mairie, au public à partir du mercredi 21 juin. Le temps d'aménager un peu à l'intérieur. Et donc, la commission de sécurité a donné un avis favorable et quelques personnes ont participé à une formation pour savoir comment utiliser la centrale d'alarme, et en particulier les sirènes, etc. Voilà. Donc le 21 juin, vous voyez, les travaux ont eu lieu, un fond de scène a été créé derrière la chaire et on pourra participer aux prochains événements à partir de cette date-là. Oui, Jean-Jacques. Tout à fait. Oui, oui, c'est bien ça. Alors, le roi David, un oratorio d'Arthur Honegger. Et comme le Temple Saint-Étienne est ouvert, une première exposition avec 2 concerts aura lieu, animée et préparée par la Passerelle des Talents, du 21 juin au 1er juillet, 13h-19h, du mercredi au dimanche. C'est les heures d'ouverture du Temple Saint-Étienne. Et il y aura 2 concerts de musique du monde, un concert le jeudi 22 juin à 20h30 et un autre le samedi 1er juillet à 19h. Ce sera le concert de clôture de cette exposition. Dimanche prochain, culte ici à Saint-Martin à 10h et à Ilzac également. Et puis, n'oubliez pas, j'espère que vous avez déjà noté cette date, le dimanche 25 juin, ici au temple, à l'église Saint-Martin, nous aurons le culte qui sera suivi d'un temps de débat et de bilan, en tout cas de retour des questionnaires sur la dynamique, et ensuite d'un barbecue qui aura lieu dans les jardins, juste ici à côté. Si vous souhaitez participer à cela, merci de vous signaler simplement. On avait dit qu'il n'y avait pas d'inscription, mais qu'on sache à peu près combien de personnes seront présentes. Il y a une équipe qui prépare cet événement, donc un moment festif dans les jardins qui seront entretenus, aménagés et préparés. Voilà. Voilà, nous sommes au bout des annonces. Et je vous invite maintenant à apporter votre offrande. Je vous invite à prier avant cela. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Nous voulons t'apporter notre offrande, qu'elle soit un signe de notre amour
comme nous l'avons entendu, et de notre engagement à ton service. Amen. Et je vous invite à chanter celui qui est notre roi et notre maître, Jésus, au 23, en chantant le cantique 23-13, et je vous propose de vous lever pour le chanter.
Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, le souci de nous-mêmes encombre nos vies et nous empêche de nous ouvrir aux autres et à toi. Viens toi-même nous délivrer de nos rigidités, de nos blocages. Apprends-nous à sortir de nous-mêmes. Oui, libère-nous pour que nous puissions naître à une vie nouvelle, celle de l'Évangile et du Royaume. Mais nous ne voulons pas seulement prier pour nous-mêmes. Nous voulons te présenter nos proches, nos parents, nos enfants, nos conjoints. Ils doivent compter dans notre vie. Apprends-nous à mieux communiquer, à mieux échanger avec eux. Nous voulons te prier pour ceux et celles qui sont dans la peine, celles et ceux que le chagrin submerge. Que ta parole leur donne et leur redonne confiance dans la vie et courage pour faire face. Nous te prions pour ceux et celles qui se trouvent dans des impasses dont ils ne savent pas comment sortir. Viens toi-même briser les murs qui les enferment, anéantir les pesanteurs qui les paralysent. Nous te prions pour celles et ceux qui se débattent dans leur souffrance, dans leur misère, celle du chômage, de l'insécurité, de la terreur, de la guerre, de la maladie, de la solitude, du deuil, de l'approche de la mort. Qu'ils reçoivent ta compassion. Et pour cela, tu peux te servir de nous. Oui, qu'ils reçoivent ta compassion comme une promesse de relèvement et de consolation. Tu es notre Père, et c'est avec ces mots que nous voulons encore nous adresser à toi dans cette prière qui nous rassemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Alors, recevons la bénédiction du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Allons sur le chemin de la vie, confiant dans cette parole. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur nous accompagne et nous maintient dans son amour. Amen. Et je vous invite à chanter comme une prière la 4e strophe du 2107, qu'aujourd'hui la paix descende. Je me demande si ce n'est pas la 5e. Bon dimanche.